Bonjour sur ma chaîne JKL, bienvenue au cours de français. Voici la leçon 31 du niveau A1. Aujourd'hui, nous allons ensemble inviter quelqu'un. Inviter une personne à faire quelque chose. Par exemple, inviter une personne pour aller au cinéma, pour manger au restaurant. Et en deuxième partie, nous allons répondre à cette invitation. Est-ce que nous allons accepter l'invitation ou refuser cette invitation? Pour commencer le cours, je vais vous montrer un message que j'ai reçu. Nous allons lire ensemble ce message. Regardez sur mon téléphone. Salut Judy, qu'est-ce que tu fais samedi? Ça te dit de venir manger à la maison? Bisous, Lily. Première chose importante, qui m'a écrit ce message? Si je regarde en bas, je vois bien ici le prénom Lily. Donc Lily m'a envoyé un message. Qu'est-ce qu'elle me demande? Lily me pose deux questions. La première question est: qu'est-ce que tu fais samedi? Lily veut savoir quel est mon emploi du temps. Est-ce que j'ai déjà organisé quelque chose samedi? Est-ce que je suis occupée samedi ou est-ce que je suis libre? Voici la première question de Lily. Deuxième question, là c'est l'invitation. Lily m'invite. Qu'est-ce qu'elle me dit? Ça te dit de venir manger à la maison. Lily m'invite à manger chez elle. Nous répondrons tout à l'heure à l'invitation de Lily. Pour cela, je vous ai derrière moi écrit au tableau les différentes manières simples d'inviter quelqu'un. Comme Lily d'abord a voulu connaître mon emploi du temps, je vous ai écrit au tableau deux questions pour connaître l'emploi du temps de votre ami, de la personne à qui vous envoyez un message ou la personne à qui vous allez téléphoner. Première question ici, tu es libre? Pour compléter cette question, normalement ici je vais donc noter, je vais donner une information sur le jour. Par exemple, tu es libre ce soir, tu es libre vendredi, tu es libre la semaine prochaine. Donc je vais bien ici noter le jour ou en tout cas un moment dans le temps. Deuxième question possible également, c'est qu'est-ce que tu fais samedi? Qu'est-ce que tu fais ce soir? Qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine? La différence entre cette première question, tu es libre? Pour cette première question, tu es libre ce soir, par exemple, je vais répondre oui, je suis libre. Non, je ne suis pas libre. Je ne vais pas donner d'informations. Je réponds juste par oui ou par non. Par contre, dans la deuxième question, qu'est-ce que tu fais ce soir, par exemple, là, je vais devoir expliquer, je vais devoir donner l'information. Par exemple, ce soir, je vois un ami, ou ce soir, je joue au foot. Ce soir, je mange chez mon frère. Voici une réponse possible. Par contre, si à ces deux questions, vous n'avez rien organisé, vous n'avez rien de prévu dans votre emploi du temps, vous êtes libre. C'est-à-dire, par exemple, ce soir, vous allez juste regarder la télévision. Donc, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Alors, vous êtes libre. Vous pouvez répondre à cette question. Rien de spécial. Rien de spécial. C'est-à-dire que vous êtes un petit peu occupé, vous allez faire quelque chose, mais vous pouvez changer votre emploi du temps. Ce n'est pas un problème pour vous. Voici donc les deux premières questions sur votre emploi du temps. Maintenant, nous allons regarder les quelques questions pour inviter quelqu'un. Dans mes 4 premières questions, j'ai utilisé un verbe, le verbe vouloir. Regardez, tu veux, vous voulez. Je demande à quelqu'un s'il est d'accord. Première question, tu veux. Ensuite, après le verbe vouloir, je vais utiliser un infinitif.
Qu'est-ce que c'est? Vous vous souvenez, l'infinitif, c'est le verbe qui n'est pas conjugué. Exemple, si je prends l'exemple de boire un café, tu veux boire un café. Si c'est aller au cinéma, tu veux aller au cinéma. Sortir ce soir, tu veux sortir ce soir. Donc à chaque fois, après le verbe vouloir, j'ai ajouté un autre verbe qui n'est pas conjugué. Donc le verbe à l'infinitif. Je continue. Donc la première question, si je le dis à l'oral, n'oubliez pas, j'ai l'intonation qui change. Tu veux sortir ce soir? Donc là, j'ai la voix qui monte. Par contre, si j'utilise la question avec est-ce que, nous avons vu les questions il y a quelques semaines. Est-ce que tu veux sortir ce soir? Donc là, à l'oral, la voix est différente, l'intonation est différente. Je descends, je monte. Par contre, si vous écrivez ce message, vous envoyez un message avec votre téléphone, là, il n'y a pas de différence. Ça sera juste à l'écrit. Voici la question, les deux premières questions avec tu. Là, je vais donc envoyer ce message à quelqu'un que je connais, une personne qui est de ma famille ou un ami. Par contre, si j'envoie la question à quelqu'un que je respecte beaucoup, une seule personne, n'oubliez pas, je peux utiliser le vous de politesse. Vous voulez manger chez moi. Vous voulez aller boire un verre. Donc là, je respecte la personne, j'utilise le vous. Pareil avec la question est-ce que? Est-ce que vous voulez aller boire un verre? Je peux, bien sûr, utiliser le sujet vous si je parle, si j'envoie un message à 2 personnes, 3 personnes, ou si là, actuellement, je suis avec des amis et je pose la question au groupe, je vais utiliser vous. Vous voulez aller à la plage? Vous voulez aller au cinéma? Voici un exemple de question d'invitation que j'ai proposé à mes amis. Je continue. Nous avons dans cette nouvelle question utilisé le verbe aller. On va. Le on, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le on remplace le nous. Donc égal, je vous l'écris en dessous, nous. Si je dis on va à la plage, je parle de vous et de moi. Donc tous les deux. On va à la plage? Là, vous allez me répondre oui ou non. On va au cinéma? On va boire un verre? Vous remarquerez que après le verbe aller, j'utilise encore un infinitif, un verbe qui n'est pas conjugué. Les deux dernières questions pour proposer une invitation, donner une invitation, c'est d'utiliser ça te dit. Regardez bien, donc dans cette première question, j'ai le te pour toi, parce que je te connais. Dans la deuxième question, j'ai le vous, soit pour le respect ou pour un groupe. Ça te dit, et là, de boire un verre, par exemple, aller boire un verre au café. Ça te dit de boire un verre. L'expression ça te dit signifie tu es d'accord. C'est ça le sens. Tu es d'accord. Ça te dit de boire un verre, ça te dit d'aller au cinéma. Donc attention, n'oubliez pas, si mon verbe commence par une voyelle, A, E, I, O, U, Y, plus un H, je vais enlever mon E et je vais utiliser le D apostrophe. Petite information supplémentaire. Maintenant, je peux aussi poser la question à mes amis. Là, j'ai mes amis qui sont avec moi. Je leur dis, ça vous dit d'aller boire un verre? Et là, je parle au groupe. Donc, bien sûr, je vais attendre une réponse de tout le monde. Je vais effacer mon tableau. Je vous laisse prendre une photo. Et maintenant, nous allons pratiquer un petit peu, faire des invitations. Écrire des invitations avec quelques images que j'ai préparées.
exemple tout simple. Regardez cette première illustration que vous connaissez déjà. Donc, avec cette image, je vais inviter quelqu'un à deux choses différentes. Je m'explique. Première invitation, je fais du football, je joue au foot, et là, je propose à un de mes amis, de jouer avec moi. Je vais donc lui dire, tu veux jouer au foot? Première question possible, tu veux jouer au foot? Tu veux jouer au foot? Maintenant, tu veux jouer au foot. J'ai utilisé mon deuxième verbe à l'infinitif. Deuxième chose possible, je ne fais pas de foot, mais peut-être que j'aime regarder les matchs de foot. Et là, je peux lui demander, tu veux aller voir le match de foot? Tu veux aller voir le match de foot? Voici deuxième proposition. Ici jouer, ici regarder. Autre chose, toujours pour le match de foot, peut-être que ce soir vous avez organisé de regarder le match de foot chez vous avec vos amis. Et là, peut-être que vous avez invité ou vous voulez inviter quelqu'un, vous allez dire tu veux venir à la maison pour regarder le match de foot? Tu veux venir à la maison pour regarder le match de foot? Voici trois exemples de questions juste avec cette image de football. Un autre exemple. J'ai choisi ici le cinéma. Les cinémas vont bientôt réouvrir. Et là, je peux proposer à quelqu'un d'aller au cinéma. Je vais l'inviter. Première proposition. Ça te dit d'aller au cinéma ce soir, par exemple? Ça te dit d'aller au cinéma? Alors, dans cette question, j'ai déjà donné l'information du temps. Je pourrais bien sûr inviter juste, ça te dit d'aller au cinéma. Et à partir de là, peut-être il y aura une conversation entre vous et moi pour savoir quand, quel jour, à quelle heure, etc. Donc, dans tous les cas, moi, en exemple, je vous ai déjà donné l'information du temps ce soir. Ça te dit d'aller au cinéma ce soir? Je peux bien sûr aussi réutiliser le verbe vouloir. Tu veux aller au cinéma ce soir? Je peux échanger les deux expressions. Autre chose que j'ai choisi ici, celui-ci va représenter alors soit manger au restaurant ou soit manger à la maison. Donc plusieurs idées possibles avec cette image, cette illustration. Alors, première chose, on va manger. On va manger au resto. Alors, resto pour restaurant, c'est une abréviation. J'ai raccourci le mot. On va manger au resto, première question possible. Vous voulez manger avec moi ce midi?
Voici un autre exemple. Vous voulez manger avec moi ce midi. Imaginons un de mes étudiants, après le cours de français, me pose cette question. Me dit Judy Gaël, il va utiliser le vous parce qu'il me respecte et va me dire vous voulez manger avec moi ce midi. Une autre invitation possible. Par contre, vous pouvez aussi demander à quelqu'un de venir chez vous. Et là, comme vous invitez une personne que vous connaissez, tu veux manger à la maison. Et là, je vais donner une information sur le temps. Tu veux manger à la maison, par exemple, dimanche. Donc, ici, à chaque fois, dans mes deux exemples, j'ai donné une information sur le temps. Tu veux manger à la maison dimanche? Est-ce que tu veux manger à la maison dimanche? Voici des exemples possibles. Je continue avec d'autres invitations. Je vous laisse prendre une photo et j'efface. Maintenant, nous allons encore poser 3 autres questions et ensuite nous allons répondre à ces invitations. Je récupère ces illustrations et je vous donne des nouvelles invitations. Regardez, cette illustration est pour un anniversaire. Nous allons inviter quelqu'un à aller avec nous à l'anniversaire d'un de nos amis. Est-ce que tu veux aller à l'anniversaire de... Et là, je vais devoir écrire le prénom de la personne. Est-ce que tu veux aller à l'anniversaire de Sharif? Est-ce que tu veux aller à l'anniversaire de ma fille? Donc, soit un membre de votre famille ou le prénom d'un de vos amis. Autre question possible, tu veux venir à mon anniversaire? Tu veux venir à mon anniversaire? Là, vous invitez la personne pour votre anniversaire. Un autre exemple, je continue avec ici. Alors pour moi, cette illustration signifie le parc. On va au parc? Question. Alors ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas de deuxième verbe. Juste, puisque j'utilise le verbe aller, on va au parc? Oui ou non? Deuxième exemple, ça te dit d'aller au parc? Ça te dit d'aller au parc. Et enfin, ma dernière question, Paris. Je n'habite pas à Paris, j'habite assez loin de Paris et peut-être quelqu'un va m'inviter, va me dire « Judy Gaël, tu veux venir à Paris ?» Est-ce que tu veux venir à Paris? Est-ce que tu veux venir à Paris? Donc là, dans cette question-là, la personne qui m'envoie ce message est déjà à Paris. Par contre, je vais vous poser une autre question, une autre invitation, où dans cette invitation, la personne habite près de chez moi dans la même ville. Et là, elle me propose d'aller avec elle à Paris. La question va être, tu veux aller à Paris ce week-end? Encore une information sur le temps. J'ai pas très bien fait mon E. Tu veux aller à Paris ce week-end? Ici, la personne est déjà à Paris. Ici, je vais à Paris avec cette personne qui m'invite. Je vous laisse prendre une photo et maintenant, nous allons voir ensemble comment répondre à ces invitations. Nous allons accepter ou
refuser. Regardons ensemble, découvrons ensemble le vocabulaire. Je vais séparer mon tableau en deux parties. Ici, je vais accepter. Et là, je vais refuser. Donc, accepter, oui. Refuser, non. Première chose, tu veux aller à Paris? Oui. Réponse toute simple, oui. Deuxième réponse, d'accord. D'accord. Attention, d'accord. Hein. D, apostrophe, A, 2-C-O-R-D. Ok. Alors, j'écris pas OK comme en anglais. Hein. J'écris juste O et K. Avec plaisir. Avec plaisir. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Bien sûr. Bien sûr. Voici quelques exemples pour répondre. Je peux aussi, tu veux aller au cinéma ce soir? Oui, je veux bien. Je pourrais également répondre à cette invitation. Oui, je veux bien. Maintenant, nous allons refuser. Ce n'est pas possible, vous n'êtes pas disponible. Je vais d'abord commencer par désolé. Désolé. Si je suis une femme, je rajoute mon E. N'oubliez pas pour le féminin. Par contre, si je suis un homme, je n'ai pas besoin. Alors, désolé, mais. Et là, je vais devoir ajouter quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous refusez? Deuxième exemple possible, c'est gentil. Donc là, vous remerciez la personne, mais. Donc encore une fois, ce n'est pas possible. Vous devez expliquer pourquoi. Donc dans les deux situations-là, désolé mais, c'est gentil mais, voici les exemples que vous allez pouvoir utiliser pour compléter ces réponses négatives. Alors, désolé mais je ne suis pas libre. Je ne suis pas libre. Désolé mais je ne peux pas. Désolé, mais je suis occupée. Donc, encore une fois, ici, avec occupé, je vais ajouter le E pour le féminin. Je suis occupée, ça veut dire que vous avez déjà quelque chose de prévu. C'est le même sens que vous n'êtes pas libre. Et ensuite, autre dernier exemple encore, je dois. Je dois, et là il faut terminer encore la phrase. Par exemple, c'est gentil, mais je dois travailler. Ou c'est gentil, mais je dois voir mon frère. C'est pour justifier le fait que vous ne soyez pas libre. Autre exemple possible, si la personne me pose la question, ça te dit d'aller au cinéma, je vais répondre merci, mais ça ne me dit rien. Ça veut dire je ne suis pas vraiment intéressée. Alors comme j'ai pas très bien organisé mon tableau, je vais juste décaler ça. Désolée, je vais écrire ici. Désolée, mais. Et enfin, donc ça te dit merci. Donc vous remerciez parce que vous êtes gentil, vous êtes poli, mais ça ne me dit
rien. Ça veut dire que vous n'êtes pas intéressé. Ça ne vous plaît pas. Voici les réponses. Donc nous avons accepté l'invitation et nous avons refusé l'invitation. Votre travail. Alors si par exemple je reprends là le message que j'ai reçu de Lily. Vous vous souvenez, je le reprends avec vous. Ici, hop. Salut Judy, qu'est-ce que tu fais samedi? Ça te dit de venir manger à la maison? Bisous Lily. Qu'est-ce que je vais répondre à Lily? Oui, bien sûr, avec plaisir. Tout simplement. Réponse rapide. Maintenant, si vous êtes d'accord, j'aimerais bien que dans les commentaires, vous m'envoyiez une invitation. Vous êtes libre, soit pour aller manger quelque part, boire un verre, aller au cinéma, à la plage. Soyez libre d'écrire juste une invitation. Et moi, bien sûr, je vous répondrai. Merci beaucoup d'avoir regardé ce cours de français. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un like sous la vidéo et également la partager sur les réseaux. Je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.